quand les 10 premiers jours finissaient comme ça, ils avaient l'habitude d'appeler les gens pour dire que toi qui as négligé les premiers 10 jours, il faut te réveiller. En sachant que le Ramadan a pris la route pour partir. Parce qu'au départ, on était en train d'accueillir le mois de Ramadan. Mais actuellement, le Ramadan s'est tourné maintenant en train de partir. On est plutôt en train de leur dire au revoir. Parce que là où nous voyons que ça reste peut-être 19 ou 18 jours, ce n'est que les ayyam ma'doudat, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Ce sont des jours bien déterminés. Bientôt nous serons à la fin du mois de Ramadan. La question reste à se poser. Qu'est-ce que j'ai profité dans ce mois de Ramadan? C'est ça la question. Parce que l'essentiel, comme les gens font souvent le doigt que Allahumma ballighna Ramadan, oh Allah, fais-nous trouver le mois de Ramadan. C'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que tu vas profiter dans ce Ramadan-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit malheur à celui qui trouvera le mois de Ramadan et le mois de Ramadan va finir sans que ses péchés ne soient pardonnés. Il faut que nous nous rappelions de cet hadith. Et nous devons nous toujours savoir aussi que ce mois-ci, c'est le mois auquel le Coran a été révélé. Bel, ce n'est pas seulement le Coran qui a été révélé dans le mois de Ramadan. Tous les Kutub Samawi a été révélé dans le mois de Ramadan. Que ce soit la Torah, Al-Injil, Soufi Ibrahim wa Moussa, ou le Coran, Nazala fi hadha shahr mubarak. Tout ça a été révélé dans ce mois de Ramadan. Et pour le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Shahru Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas, wa bayyinati min al-huda wal-furqan. Allah dit le mois de Ramadan, c'est le mois auquel le Coran a été révélé. Est-ce que le Coran a changé ton comportement? Est-ce que le Coran a tranquillisé ton cœur? Est-ce que le Coran a changé ta vision? Est-ce que le Coran a changé ta part de pensée? Est-ce que le Coran a changé ta vie dans ta maison? Si ça a changé, sache que tu as travaillé avec le Coran. Parce que quand on parle du Coran, les autres personnes pensent seulement ces effets de fouetter, ouvrir le Coran, réciter de Bakara jusqu'à Nas. Wallahi, ce n'est pas ça le mourad qu'on veut dans le Coran. Bel al-mourad bil Coran, c'est quoi? Al-amalu bil Coran wa tadabbur Coran. C'est l'effet de travailler avec le Coran et de méditer le Coran. Comme les premiers salaf salih, Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Un jour, quelqu'un est passé auprès de Umar. Il a récité la sourate al-Ghashiyah. Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Umar ibn Khattab est tombé évanoui. Il a fait un mois de maladie parce qu'il avait compris une seule sourate. Mais aujourd'hui, pourquoi nous on comprend le Coran, ça ne change rien sur nous? Umar a fait un mois de maladie. Les gens venaient le rendre visite. Parce qu'il avait compris le Coran. Parce que eux, leur façon de comprendre le Coran n'était pas comme nous aujourd'hui. Parce que quand ils comprenaient le Coran, ils disaient seulement Sami'na wa ata'na. Nous avons compris et nous mettons en pratique. Et c'est la même chose. Quand le verset est descendu dans la sourate al-Baqarah, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Si vous cachez ce qu'il y a dans vous et vous faites apparaître cela, Allah va vous juger avec cela. Un sahabi est venu voir le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que nous serons épargnés? Nous avons parfois des choses dans le cœur qui n'est pas présentable. Et Allah dit qu'il va nous juger. Ça, c'est trop fort. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, Subhanallah, vous voulez faire la même chose que les gens de Moussa ont fait pour ne pas travailler avec la parole d'Allah? Les Sahaba ont fait Tauba. Ils ont dit quoi? Oh Allah, nous croyons en ce que tu as révélé et nous sachons que c'est la vérité. Ils ont fait Tauba à l'instant T. Et c'est là où Allah dit Amana ar-Rasoul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaika wal kutub wa rusul. Et à la fin du verset, ils ont dit quoi? Rabbana ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir. Oh Allah, pardonne-nous. Nous on se répand. Et lorsque le verset du 20 est descendu, innamal khamru wal maisir wal ansab. Les Sahaba Abu Hurairah radiallahu anhu dit, il dit que la ville de Médine, les gens sont sortis avec les poissons pour verser. Ça a fait 3 jours. C'est comme si c'était des rivières qui passaient comme ça. Parce qu'ils ont compris que le Coran a interdit. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on comprend ce que le Coran a interdit, ça ne nous dit rien? Pourquoi nous, on ne veut pas mettre le Coran dans nos maisons? Pourquoi nous, on ne peut pas mettre le Coran dans nos comportements? Pourquoi nous, on ne peut pas mettre le Coran dans nos transactions? Pourquoi nous, on ne peut pas mettre le Coran dans notre langue? Et savoir que toute parole qui sort dans ta bouche comme ça, Allah va te juger avec le jour de Yom Al-Qiyamah. Ça fait partie de tes œuvres. Pourquoi nous, aujourd'hui,
On ne peut pas mettre le Coran dans nos visions. Tu ne vois pas ce qu'Allah interdit. Il y a des gens parmi nous qui voient les films. Il y a des gens parmi nous qui voient le match de football avec les hommes nus. Et ça, c'est haram. Celui qui voit la nudité d'un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui-ci est mal'ouna. Il est maudit. La personne qu'on voit sa nudité et celui qui fait voir. Tous les deux s'y sont maudits. Pourquoi nous aujourd'hui, on ne veut pas interdire ce que le Coran interdit? Parmi ce que le Coran interdit, c'est la musique. Combien de musulmans aujourd'hui jouent la musique dans leur maison, dans leur téléphone? Même les musiques qui sont dans les téléphones, dans les sonneries. Wallahi, ça fait partie de la musique et c'est haram. Aucun savant n'a interdit quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهْوَ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que quoi? Que le lahw wal hadith c'est quoi? Al-ghina, c'est la musique. Pourquoi nous aujourd'hui, on ne peut pas interdire ce que le Coran interdit? Pourquoi nous aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec le Coran en habillant nos femmes comme le Coran a demandé? Allah dit, Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafuna fala yuzain. Combien des hommes aujourd'hui parmi nous, ils sont les dayyous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dayyous la yadkhulu janna. Celui qui est dayyous n'entrera pas au paradis. On a demandé au prophète qui est le dayyous. Il a dit que c'est celui qui ne tient pas compte de sa famille. Il ne contrôle pas sa femme. Il ne contrôle pas ses enfants. Regardez comment nos enfants sont et nos femmes aujourd'hui. Même les gens qui se disent Ahlus Sunnah wa Jama'a, les femmes portent les jilbab ou les hijab, qui n'est pas le jilbab ou shari'iyya. Wallahi, ça n'a rien à voir avec l'islam, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Toi qui es sunnite, toi qui es salafi, toi qui veux travailler avec le Coran, comprends ce que le Coran t'a dit. Allah a demandé que dites à vos femmes de rabattre sur eux le grand voile. On appelle quoi voile dans la charia? Ce n'est pas ce que les gens ont fabriqué aujourd'hui. Wallahi, la voile, comme les savants sont unanimes, Cheikh Ben Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Suleiman Al-Rouili et Cheikh Mohammed Ibn Saïd Aslan et d'autres mashayikh, ils disent que les voiles doivent remplir les conditions du voile avant d'être le voile. Ce n'est pas ce que les gens ont prétendu aujourd'hui comme voile. Tu vois certaines femmes aujourd'hui, wallahi, même les femmes sunnites, ils portent les pailles avec les voiles qui sont courts comme ça. Les pailles que les femmes portent aujourd'hui, ce n'est pas les habits des musulmans pour sortir. Les pailles sont réservés pour porter à la maison. Les savants sont unanimes pour dire que les habits qui ont les dessins sur ça et qui ont les couleurs attirantes, ce n'est pas permis aux femmes de porter pour sortir avec. Mais regardez les pailles que les femmes portent aujourd'hui. Parfois, ce sont des dentelles qui ont des trous comme ça, que tu vois l'intérieur du pied de la femme. Et parfois, ce sont des femmes sunnites. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Limaza la na'mal bil Qur'an. Et alors que c'est le Coran qui nous dit, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Et les savants disent que le jilbab, c'est quoi? Ils disent que ce sont les habits qui quittent de la tête comme ça, jusqu'en bas. Et le prophète a dit que l'habit de la femme doit traîner d'un seul coulé. Naam, à Shibra, sur la terre. Mentionné aujourd'hui, et regardez nos femmes aujourd'hui, il y a même des hommes qui n'ont jamais payé le jilbab pour donner à leurs femmes. Et ça, c'est quelque chose à agir. Tu payes tes arabia, tu payes ton téléphone, mais tu es incapable de préserver ta femme contre le feu de l'enfer. Tu es incapable de préserver ta fille contre le feu de l'enfer. Alors que toi, tu es là, en train de chercher le paradis. Ya Abdallah, demande-toi la question quand ta femme sort comme ça. Elle sort dans quel état? Est-ce que c'est l'état qu'Allah et son prophète ont voulu? Ou c'est l'état que la société, comme Cheikh Fawzan dit? Ou c'est le monde aujourd'hui qui est devenu moro courant? Même dans le voile aujourd'hui, les femmes ont mis les modes dans le voile. Wallahi, le voile est devenu une chose des modes. 3 couleurs, 4 couleurs. Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il disait que la meilleure couleur que les femmes salafis étaient sur ça avant, c'est la couleur noire. Et il disait que ce n'est pas que les autres couleurs sont interdites, mais les couleurs qui sont interdites, ce sont des couleurs frappantes et brillantes. Mais la meilleure, parmi nous, mes frères, qui parmi nous on peut mettre 1 million et on met 200 000? Il laisse 1 million pour aller prendre 200 000. Mais quand c'est dans la charia, on dit que non, tout est permis. Pourquoi ne pas faire que les couleurs de ta femme soient beaucoup dans la couleur noire? Alors que c'est ça qui est meilleur. C'est nos machas qui ont dit. Et c'est ça que des femmes de Sabiat étaient sur ça. C'est ça que des premiers musulmans étaient sur ça. Mais regardons alors nos femmes aujourd'hui. Le mode est entré dans l'islam. Et ça, c'est le ta'asir d'un garbiya. Wallah, ça, ce sont des impacts de la laïcité sur nous. Jusqu'à les autres musulmans disent que non, comme nous sommes dans un pays laïque, on va faire comment? Est-ce que l'islam
quand le prophète est venu, il n'y avait pas la laïcité à l'époque du prophète, il y avait des koufas et des gens plus pires. Non? Est-ce que le prophète est venu s'adapter à l'adaptation de le peuple ou il est venu avec ce qu'Allah lui a révélé? Allah avait dit au prophète que quoi? Isda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin ou a'rid anil jahilin. Sors avec ce qu'on t'a révélé et détourne-toi des ignorants. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les savants disent quoi? Ils disent que c'est de mettre en pratique ce que Allah t'a révélé. Mes chers frères musulmans, ya Abdallah, avant que ta femme ne sorte de la maison, regarde si son habillement est conforme à l'islam. Un jour, Abdel ibn Mas'ud radiallahu anhu a croisé une femme. Elle était en train d'aller à la mosquée, étant parfumée. Abdel ibn Mas'ud a demandé que tu pars où, ma soeur? Elle a dit, je suis en train d'aller à la mosquée. Elle a dit que fais demi-tour, parce que tu n'as pas de prière et tu n'as rien. J'ai compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute femme qui sort de chez elle étant parfumée, pour que les hommes sentent son odeur, elle est une fornicatrice. Elle est une fornicatrice. Combien de femmes aujourd'hui, même les enfants, comme Cheikh Aslan dit souvent, connaissent. Ils connaissent. Pourquoi? Quand la maman veut sortir, c'est l'enfant qui commence à pleurer. Parce qu'elle connaît que ce genre d'habillement que la mère fait, ce n'est pas pour montrer à son mari, c'est aller pour présenter aux gens dehors. La femme se met à pleurer. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui avec nos femmes. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui, nous vivons. La femme ne peut jamais s'embellir comme ça pour montrer à son mari. Quand elle s'embellit déjà, même l'enfant connaît qu'elle est en train de partir dehors. C'est pour aller montrer au qui? C'est parce que les choses sont devenues à l'envers. Les gens ont changé le monde. L'islam est venu avec ses principes. Les gens ont pris l'adaptation de Lahi et de Koufar. Ils ont adapté. Que c'est le mode, on va faire comment? Wallahi, chacun peut pratiquer sa religion sur lui et sa famille. Vis l'islam dans ta maison. Tu vas connaître que la plus meilleure vie de ce dunya, le Jannatu dunya, c'est le amal de Coran ou Sunna. Il y a deux paradis. Le paradis d'ici-bas. Et il y a deux hauts, comme Ibn Qayyim dit. Le prophète a deux rivières. Il a une rivière dans ce dunya et il a une rivière le jour de Yom Al-Qiyamah. La rivière du prophète ici-bas, le Ma'ul Kothar, c'est quoi? C'est la sunna du prophète. C'est lui qui boit ça ici, va boire ce qui est dans le jour de Yom Al-Qiyamah. Et c'est lui qui ne boira pas. C'est lui qui ne va pas boire l'eau de Kothar dans le dunya. Sera interdit de boire le jour de Yom Al-Qiyamah. C'est quoi? At-tamassuk bima kana alayhi salafu salih. C'est le fait de te cramponner, même si les gens sont égarés, même si les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus. Le prophète a dit, une poignée de cette communauté ne cessera jamais d'être dans le bien. Al-khairul mawjoud. Le bien est là. Les gens ne peuvent pas tous s'égarer. Mais toi, regarde ta propre personne. Est-ce que je suis sur ce que le prophète était sur ça? Est-ce que je suis sur ce que les salafs étaient sur ça? Est-ce que je suis sur ce que les imams étaient sur ça? Regardez, Imam al-Muallimi, alayhi rahmatullah, qui est mort en l'an 126, il disait que nous, à notre époque, on mettait les gens en garde. Quand nous, on voyait quelqu'un sortir chez les dirigeants, on les mettait en garde. Wallahi, il disait que quand nous, on voyait quelqu'un sortir chez un roi, on lui mettait en garde. Pourquoi? Parce qu'on sait que sa religion n'est plus préservée. On ne prenait même plus son hadith. Mais aujourd'hui, mes frères, wallahi, posez-vous la question aujourd'hui. Regardez, d'être conforme au kitab et à la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, que nous lisons chaque jour. Regardez quand le parent est pieux et il met l'islam dans sa maison. Allah avait déplacé deux prophètes, Nabiyyin et Azimin, d'aller travailler pour un enfant. Pourquoi? Parce que ses parents étaient pieux. Allah a déplacé deux prophètes d'aller travailler. Wallahi, pour l'enfant. Allah n'a pas dit deux choses. Cet enfant-là, et les Mufassirun, comme Cheikh Hassan dit, il dit que les gens de Tafsir ont dit quoi? On dit que cet enfant-là, que Allah avait envoyé deux prophètes d'aller travailler pour lui, ce n'était même pas son père direct. On dit que c'était c'était la 7e génération, donc le grand-père du grand-père de son grand-père. Mais par sa piété et par sa crainte d'Allah, Allah a déplacé le prophète Moussa, Kalimullah, et le prophète Khidr. Dans l'histoire qui est dans le Coran, quand ils ont soulevé le mur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa kana abuhuma salihan. Il dit que leurs parents étaient pieux. Regardez l'importance de la piété dans la maison. Quand tu es pieux et tu manges licite, wallahi, Allah va te soutenir et va soutenir ta génération qui vient après toi. Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Au moment de ta mort, les anges vont descendre
Ils vont te dire, il ne faut pas avoir peur. Et ne sois pas triste. Comment ta progéniture serait derrière toi? Comme tu étais croyant, Allah se charge de soutenir ta progéniture après toi. C'est lui qui veut que Allah protège sa progéniture après lui. Il faut être pieux et dire la vérité et manger les choses illicites. Mes chers frères dans la foi, nous avons rappelé l'histoire de la mère de Bukhari, alayhi rahmatullah, qui était une femme pieuse et mangeait le licite. Au moment, lorsque Bukhari à 8 ans était aveugle, elle a invoqué Allah un jour. Elle a dit, oh Allah, je suis ton esclave et je ne mange jamais une chose qui est haram. Oh Allah, soutiens-moi et facilite à mon fils que sa vision revienne. Elle est allée se coucher. Au milieu de la nuit, elle a vu un homme devant elle. Elle a dit, ne sois plus triste. Allah a remis la vision de ton fils. Elle s'est réveillée comme ça. Avant de se réveiller, elle a demandé à cet homme-là que Man Anta, tu es qui? L'homme lui a répondu, Ana Ibrahim Khalilur Rahman. Je suis Ibrahim, l'ami d'Allah. Quand la mère de Bukhari est allée, elle a trouvé Bukhari, que ses yeux étaient quoi? Étaient revenus. Regardez les femmes. Et il y avait une femme, comme Ibn Abi Dunya dans son Kitab Zuhd, elle rappelle. Regardez comment les femmes faisaient l'effort. Wallahi, pour que les enfants soient pieux demain. Elle était en train de tourner la farine comme ça, que son mari l'avait demandé de tourner. Ce n'était pas pour la femme. Quand elle est restée comme ça en train de tourner, on est venu l'annoncer que son mari est mort. La femme a fait comment? Elle a pris les pâtes là, elle a conservé. Elle a dit aux gens qui étaient autour d'elle que la pâte ci ne me permet plus de manger parce que c'est devenu, il y a les gens qu'on va les partager dans l'héritage, ce n'est plus ma part seule. Wallahi, de peur de mettre dans sa bouche ce qui ne l'appartenait pas seule. Et il y avait aussi une femme, qui était la sœur de Bishr ibn al-Haris, qui allait voir Imam Ahmed ibn Hanbal, alayhi rahmatullah. Elle est arrivée, elle a dit que, oh Imam, moi je suis une femme qui court, qui travaille dans les chapeaux. Donc je nette les chapeaux pour vendre. Vous connaissez les chapeaux que les femmes font avec la bouche. Elle dit que, oh Imam, un jour, je suis resté devant dans mon balcon. Un jour, il y avait Abdelaziz, c'était un roi à l'époque, qui était en train de passer comme ça. Elle avait une grosse lampe. Avec cette lampe, j'ai vu dans sa lampe comme ça, j'ai coudu 2 chapeaux. Au deuxième maintenant, je me suis retrouvé que qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que l'argent que j'ai coudu les chapeaux dans la lampe d'Abdelaziz sans son consentement, est-ce qu'il me permet de manger? Imam Ahmed l'a demandé que Min aina anti, tu viens de quelle famille? Elle a dit Ana ukhtun Bishr ibn al-Haris. Imam Ahmed a dit Halalu ala kulli nas wa haramun ala usrati Bishr. Il dit que c'est permis à tout le monde qui ne tient pas compte de ce qu'il mange, mais c'est interdit à la famille de Bishr. Cette femme-là a vendu les chapeaux, elle a fait sadaka avec et elle a demandé pardon parce qu'elle avait coudu les chapeaux sur la lumière de quelqu'un sans son consentement. De peur de manger, consommer ce qui n'est pas halal. Mais si c'est nous aujourd'hui, il y a ibadallah, et ça c'est ce que le Coran nous interdit. C'est pour cela que les salafs disaient que le Coran, ce n'est pas seulement une lecture perroquet. Les Sahaba dit, comme Ibn Taymiyyah rappelle dans sur le tafsir, il disait qu'à notre époque, quand une personne mémorisait 2 sourates, la sourate al-Baqarah ou al-Imran, il devenait grand dans nos yeux. Pourquoi nous aujourd'hui on mémorise le Coran? Nous sommes rien. Pourquoi? Parce que le Coran ne marchait pas sans travail. Aujourd'hui on a trompé les musulmans comme Cheikh Aslan dit. Anas, yashamuna faka bihifs. Ils se concentrent seulement de la mémorisation. Wabidoun al-amal, sans travail. Kunna nata'allam Qur'an wal amalu man wala yatafarraqu bayna al-ilm wal amal illa nifaq. Les salafs disent que quoi? Les sahaba, ils disent que nous on a appris le Coran avec le travail. Et rien ne peut diviser la science du travail sauf l'hypocrisie. Rien. Parce que le Coran est descendu pour travailler avec. Ce n'est pas descendu pour qu'on lise seulement. Là, Allah nous demande, Afala yatadabbaruna le Coran. On ne médite pas dans le Coran. Regardez les salafs salih. Eux, quand ils comprenaient un verset, ils savaient directement que c'est Allah est en train de parler à eux. Mais pourquoi nous aujourd'hui, on comprend le Coran, on met ça à côté? On prend pour chercher les gens que c'est arrivé sur eux. On prend pour faire, comme les Ikhwan et les Hizbi font souvent. Ils disent que non, ça ne nous regarde pas, ça regarde plutôt les autres personnes. Et ils disent toujours pour eux que quoi? Que ce qu'on est en train de faire, c'est le masala da'wa. C'est le profit de la da'wa.
Et ils font rentrer les gens là-bas, ils disent que Maslahut Da'wa. Ils font traîner les pantalons, ils disent que Maslahut Da'wa. Ils font saluer les femmes, ils disent que Maslahut Da'wa. Ils font la mixité, ils disent que Maslahut Da'wa. Alors que c'est ce que le Coran interdit. Quand est-ce qu'allons-nous pratiquer dans le Coran? C'est nous et les autres. À quand? Alors qu'il y a le Sayyid de Tabi'in, quand lui priait, comprenez encore une chose des salafs, quand lui priait les nawafil, il s'est levé comme ça, il priait encore 2 rakats de nawafil. On lui demande pourquoi. Il dit ça c'est pour mon fils, pour que Allah l'arrange après ma mort. Wallahi. Nous aujourd'hui, même pour nous, on ne prie pas. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala va préserver nos enfants, c'est avec quoi? Il faut d'abord que nous soyons pieux. Nous craignons Allah et nous faisons aussi beaucoup de doigts pour nos enfants. Regardez dans le Coran, tous les prophètes invoquaient Allah pour qui? Pour les enfants. Tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui n'a pas invoqué Allah pour sa progéniture. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina. Ça c'est le Nabi Allah Ibrahim. Rabbi wajnubni wa baniya anabud al-asnam. Nabi Allah Yaqub, au moment de sa mort, il a réuni ses enfants comme ça. Il a dit ya baniya maza ta'buduna min ba'di. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Mais toi tu dis quoi à tes enfants? Comme Osaya. Il y a même les gens qui réunissent leurs enfants et disent mon fils, comme je suis en train de partir là, ton oncle, si je ne le parle pas, si un jour vous le parlez, la malédiction va tomber sur vos têtes. Est-ce que tu peux l'obéir à ce niveau-ci? Les savants sont unanimes que tu ne l'obéis pas. Si ton père te demande de couper les liens familiaux avec son frère à cause de leurs problèmes, les savants disent que c'est haram de l'obéir. Parce qu'il t'a ordonné quoi? C'est que Allah t'a permis. Tu ne dois pas l'obéir. Si tu l'obéis, tu l'as obéi dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi, mes frères, que les parents étaient avant, que les salafs étaient. Et Luqman, c'est beaucoup dans le Coran. Regardez le souci de Luqman Hakim. Quand il a appelé son fils, il a dit quoi? Ya bunayya, la tushrik billah. Inna shirika la zulmun azim. Ya bunayya, akimi salah, wa'mur bil ma'ruf, wa nahy anil munkar. Inna zalika min azm, wasbir ala ma asabak. Inna zalika min azm al-umur. Ça, c'était le manhaj, le tarbiya de Coran que les salafs ont utilisé. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la sourate Al-Kahf, à cause de cet enfant-ci, qu'à cause de la 7e génération de ses grands-parents, il a bénéficié du travail de ces 2 prophètes-là. À cause de quoi? Parce que ses parents étaient pieux. Posez-vous donc la question, quel serait le sort de vos enfants après vos morts? Nos enfants seront comment? De nos vivants, on les enseigne le mensonge. De nos vivants, on les enseigne la corruption. De nos vivants, on les enseigne le vol. De nos vivants, on les enseigne la calomnie. De nos vivants, on les enseigne la haine. On les cultive la haine et les rancune dans le cœur. Quel sera alors leur sort après nos morts? Posons-nous cette question. Qui seront comment après nos morts? Alors que nous sommes vivants, on les enseigne le plus pire des choses au monde. Vous pensez que c'est après la mort qu'ils vont se réformer? Et sache que ce que tu fais devant l'enfant, il copie plus vite que ce que tu es en train de parler. Les savants ont dit une chose. Si tu veux prier la salat de Douha, Wallah, chaque jour, il faut prier 2 rakats de Douha chez toi. Ton enfant finira par prier avec toi sans que tu ne lui dises quelque chose. Mais reste chez toi, tu es assis. Tu dis à ton enfant, allez prier Douha, allez prier Douha. Wallah, ils ne vont jamais prier. Même s'ils prient, c'est parce que tu es là. Le jour que tu n'es pas là, ils ne vont pas prier. Parce que quoi? L'acte commis est plus rapide que la parole dit avec la bouche. Donc faisons attention, mes frères, sachons que nous sommes des éducateurs. Et sachons que nos comportements sont contrôlés. Nos paroles, quand nous sommes dans les assises de causerie, ne prenons pas les noms des gens, les paroles de rancune, les paroles de haine, les paroles de calomnie. Ce que nous allons éduquer ces enfants s'il y avait ce comportement-là. Et ce châtiment serait sur nos têtes. Et nous allons porter les péchés de ces enfants-là même après nos morts. Parce que on les a enseignés quoi? À sunnatu sayyi'a, la plus mauvaise des sunnah. Regardez les parents qui, leurs enfants ne prient pas jour et ne prient pas as. Vous pensez que c'est après la mort qu'ils vont prier? Les autres ont préféré choisir le dunya. Non? Pour pousser leurs enfants, que je vais préparer l'avenir, le devenir de mes enfants. Et pour finir, c'est quoi le résultat? Wallah, c'est ce que nous voyons avec les yeux. L'enfant ne prie pas. L'enfant devient un soulard. L'enfant devient un tel. La société est polluée. Mais le prophète avait dit que quoi?
les petits poignets de personnes qui vont rester. Ce sont des gens qui viendront réformer ce que les gens ont gâté. Et sachons que si Allah nous a guidés, et sachons que si Allah nous a facilité ce voie-ci, nous sommes des réformateurs. Et un réformateur doit être un exemple sur ses paroles. Il y a des amusements qu'un réformateur ne doit pas faire, même sur ses paroles. Il y a des blagues qu'un réformateur ne doit pas faire. Il y a des choses qu'un réformateur ne doit pas parler au milieu des gens. Il y a des paroles que, comme les Sahaba ont fait, Abu Huraira un jour, quand il a fait les ablutions comme ça, il a fait une chose. Il y avait quelqu'un à côté de lui. Quand il s'est tourné comme ça, la personne lui a demandé que Abu Huraira, ça c'est encore quelle façon de faire. Il a dit que si je savais que tu étais à côté de moi, je ne devais pas faire. De peur qu'il ne triche quoi, peut-être une chose qui était spéciale à lui. Et il prend ça comme quoi? Comme un enseignement. Il dit que si je savais que tu étais là, je ne devais pas faire. Et c'est comme ça que les salafs se sont comportés. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, il s'est levé au Mina, au Arafa un jour. Il voulait parler. Un sahabi s'est levé là, dit que ne parle pas. De peur que les gens ne prennent ta parole, ils partent te rapporter ce que tu ne voulais pas dire. Parce que tu es un exemple et tu es un dirigeant que les gens te suivent. Et c'est ainsi le comportement des enseignants et c'est ainsi nos comportements des parents. Parce que quand on parle des enseignants, les gens parlent seulement qu'on parle des imams ou des prédicateurs. Toi qui es le parent, tu es un enseignant parce que tu as les enfants et les femmes à la maison en train d'enseigner. Sache que tes paroles, sache que tes blagues, sache que tes amusements non, sont contrôlés et sont à la loupe comme ça. Nous devons faire l'effort de les adapter et de les mettre dans la charia. Comme Aïcha a rapporté du prophète, que le prophète s'amusait, mais n'a jamais menti, même pas amusement. Même pas amusement, le prophète n'a jamais menti. Parfois, quelqu'un s'amuse même dans la mosquée. Il voit son frère homme. Il dit, ah, il y a un mangbe, ça c'est une femme. Est-ce qu'il est femme? Est-ce qu'il est femme? Vous pensez que c'est une bonne parole? Ça c'est la parole de la jahiliya. Que tu appelles un homme une femme. Même pas amusement. Les savants ont dit quoi? Le prophète un jour, Cheikh Ali ibn Abdelaziz Moussa, ils disent que regardez, une parole d'amusement même qui est vraie peut être interdite à certains moments. Le prophète était au milieu des gens. Quelqu'un s'est levé là, a dit Ya Ansar. L'autre a dit Ya Muhajir. Ce sont des appellations qu'Allah a appelées dans le Coran. Mais comme ils ont appelé ça sous forme de moquerie, le prophète s'est fâché. Il a dit Abida wa jahiliya wa anabina azouirikum. C'est avec l'appel de l'avant l'islam que vous allez faire alors que je suis encore entre vous. Et si c'est ce que nous disons aujourd'hui à nos frères, si le prophète était parmi nous, et nous voyons toujours ça comme l'islam, qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah nous guide, et qu'Allah préserve nos langues, et qu'Allah fasse que nous soyons des réformateurs, et qu'Allah nous facilite de nous réformer avant de réformer les autres. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.